Quand on pense à une Formule 1, à un avion de ligne moderne, ou même à un vélo de compétition, on a tout de suite une image en tête, la fibre de carbone. C'est normal, c'est le matériau star. Mais en réalité, ce n'est que la moitié de l'histoire. Il existe un ingrédient secret, un héros de l'ombre sans qui ces fibres ne seraient rien. Cet ingrédient, c'est ce qui lie les fibres entre elles, ce qui donne sa forme et sa résilience à la pièce finale. On l'appelle la matrice composite. Et c'est ce composant essentiel qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors plongeons dans le cœur du sujet. La matrice, c'est vraiment le héros méconnu des composites. Sans elle, ces fibres de carbone si résistantes ne seraient qu'un tas de fils légers et fragiles totalement inutilisables. Pour se faire une idée simple, il faut imaginer la matrice comme une supercolle qui enrobe et soude des millions de fibres. Son rôle est double. D'abord, répartir les efforts sur l'ensemble des fibres pour que tout travaille en équipe, et ensuite les protéger du monde extérieur, que ce soit des chocs, de l'humidité ou de produits chimiques. Mais attention, son rôle est bien plus complexe qu'une simple colle. C'est un véritable chef d'orchestre. Elle maintient les fibres parfaitement alignées. Elle transfère les forces de l'une à l'autre. Elle empêche qu'elles ne s'écrasent sous la pression. C'est aussi elle qui donne au matériau sa capacité à encaisser les chocs sans se briser. Et puis, un point absolument crucial, c'est la matrice qui fixe la température maximale à laquelle la pièce peut opérer en toute sécurité. Ok, mais comment fabrique-t-on cette matrice ? Il faut savoir qu'il existe deux très grandes familles de matrices à base de polymères, avec des philosophies radicalement opposées. La différence est très simple à comprendre avec une analogie. D'un côté, les thermodurcissables, c'est comme faire un gâteau. Une fois qu'il est cuit, c'est terminé. La réaction chimique est irréversible, on ne peut plus revenir en arrière. De l'autre, les thermoplastiques, c'est comme du chocolat. On peut le faire fondre, lui donner une nouvelle forme, le laisser refroidir et recommencer autant de fois qu'on le souhaite. Dans cette analyse, on va se concentrer sur les thermodurcissables car ils dominent le monde des composites à très haute performance. Ce fameux processus de cuisson est assez fascinant. On part d'un mélange liquide. Puis, la réaction chimique s'enclenche. Les molécules commencent à se lier les unes aux autres, formant des chaînes de plus en plus longues. Le liquide devient un gel épais, puis un solide un peu caoutchouteux, et enfin, avec une dernière montée en température, il se transforme en un solide ultra rigide et stable. À ce stade, sa forme est gravée dans le marbre. Bien sûr, elle n'existe pas qu'une seule résine thermodurcissable. C'est toute une famille, un peu comme une équipe d'experts où chacun a sa spécialité. Le membre le plus connu de cette famille, c'est l'époxy. C'est le couteau suisse de l'industrie, le polyvalent par excellence. Il offre un compromis quasi parfait entre performance mécanique, résistance chimique et facilité de mise en œuvre. Mais quand le thermomètre grimpe, l'époxy finit par montrer ses limites. C'est là que les bismaléimides, ou BMI, prennent le relais. Ils sont conçus spécifiquement pour des applications à plus haute température. Et si ça ne suffit toujours pas ? Pour les environnements les plus hostiles, comme à proximité d'un réacteur d'avion, on fait appel au champion de la chaleur extrême, le polyimide. Lui, il est capable de conserver ses propriétés à des températures infernales. Enfin, il y a un spécialiste un peu différent, le phénolique. Son super pouvoir n'est pas la résistance à la chaleur en service, mais la sécurité en cas d'incendie. Il résiste incroyablement bien au feu et dégage très peu de fumée, ce qui en fait le matériau de choix pour les cabines d'avion. En résumé, on voit bien que chaque résine a son propre domaine de prédilection, souvent dicté par la température. Le choix de la bonne matrice est donc une étape absolument critique qui dépend entièrement de l'environnement que la pièce finale devra affronter. Toute cette rigidité, cette force, ça semble parfait. Mais il y a un revers à la médaille, une faiblesse cachée, qui a longtemps été le cauchemar des ingénieurs. Voilà le cœur du problème. La structure moléculaire qui donne à ces matériaux leur force incroyable, ce réseau de liens très dense et rigide, est aussi paradoxalement la cause de leur fragilité. Une fois durcie, cette structure est un peu comme du verre, très dure mais très cassante. Et ça pose une question cruciale. Qu'est-ce qui se passe si une caisse à outils tombe sur une aile d'avion en composite ? De l'extérieur, on ne verra peut-être qu'une petite éraflure. Mais à l'intérieur, l'impact peut avoir créé des milliers de micro-fissures entre les couches de fibres. C'est ce qu'on appelle la délamination, et c'est un dommage invisible qui peut gravement compromettre l'intégrité de la pièce. Face à ce défi majeur, les scientifiques ont dû faire preuve d'une créativité incroyable. Ils ont mis au point des stratégies pour rendre ces matrices plus tenaces, c'est-à-dire plus capables d'absorber l'énergie d'un choc sans se fissurer. Pour y arriver, il y a globalement 4 grandes approches. On peut modifier la recette chimique de base de la résine, on peut y ajouter des particules souples qui vont jouer le rôle d'amortisseurs, ou on peut même adopter une approche purement mécanique.
La première méthode, c'est de jouer à l'apprenti chimiste, en modifiant la structure moléculaire, par exemple en créant un réseau de liens un peu moins dense ou en y insérant des segments de chaîne plus flexibles, on arrive à donner un peu de mou à la structure. Ça l'aide à mieux encaisser les coups. Une autre approche particulièrement astucieuse est l'interstratification. C'est une solution mécanique. L'idée est d'insérer une très fine membrane de résine tenace et flexible entre chaque couche de fibre de carbone. Cette membrane agit comme un pare-choc, un véritable amortisseur qui va stopper net la propagation des fissures d'une couche à l'autre. C'est bien beau de concevoir des matrices ultra performantes, mais comment s'assurer que chaque lot produit est rigoureusement identique et fiable? Dans des domaines comme l'aéronautique, il n'y a aucune place pour l'approximation. Il y a un indicateur de performance qui est surveillé comme le lait sur le feu, c'est la température de transition vitreuse, la fameuse TG. Pour faire simple, c'est le point de bascule. La température à partir de laquelle la matrice, normalement dure comme de la pierre, commence à ramollir et à perdre sa rigidité. Dépasser cette température en service est absolument impensable. Et ce qui complique les choses, c'est que la présence d'humidité, même en très petite quantité absorbée par le matériau, fait chuter cette température critique. C'est pourquoi les ingénieurs ne se basent jamais sur la TG du matériau sec. Ils mesurent la TG humide et définissent une température d'utilisation maximale, bien en dessous de cette valeur, pour toujours garder une marge de sécurité confortable. Pour garantir cette constance absolue d'un lot à l'autre, les fabricants utilisent des techniques d'analyse de pointe, comme la chromatographie. Ça leur permet d'obtenir une véritable empreinte digitale chimique de la résine. Ils peuvent ainsi vérifier que la recette est parfaite, que tous les ingrédients sont purs et présents dans les bonnes proportions. C'est un contrôle qualité d'une précision absolue. Ce qu'il faut retenir, c'est que la matrice composite est bien plus qu'une simple colle. C'est un composant de haute technologie qu'on peut aujourd'hui concevoir sur mesure au niveau moléculaire pour des besoins ultra spécifiques. Cette capacité à créer des matériaux à la demande ouvre des perspectives vertigineuses. La question est donc, quels seront les prochains grands défis que ces matériaux intelligents nous permettront de relever? L'exploration spatiale, les énergies de demain, des applications médicales qu'on n'imagine même pas encore. L'avenir des matériaux s'écrit maintenant et il promet d'être extraordinaire.